Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de vivre ma deuxième rupture avec la civilisation française. La première s'est produite durant le Covid, où ma chère France s'est assise sur la Constitution, sur les droits de l'homme et a interné les gens de force chez eux. Elle a piqué les gens malgré eux, elle a pratiqué le couvre-feu. Enfin, vous connaissez toute la liste des horreurs liberticides pratiquées par notre chère République française, avec l'assentiment de l'opinion publique, ne jamais l'oublier, et le silence assourdissant de l'immense majorité de la classe politique, droite comprise. La deuxième rupture a lieu en ce moment avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Alors je ne vais pas faire une liste des arguments contre l'IVG, je l'ai fait dans d'autres vidéos, je vous invite à les chercher ici sur le canal. Je voudrais juste essayer de vous exprimer en quoi ce moment est un moment de basculement historique. Au-delà de ma petite personne, la rupture elle est historique, elle est entre la France et les droits de l'homme, entre la France et le monde. Alors, tout d'abord, l'IVG, bon, c'est là depuis 1974. Je considère que c'est un mal nécessaire. C'est quelque chose qui doit être encadré par l'État. Vaut mieux que ce soit l'État qui la pratique, qu'elle soit pratiquée dans les hôpitaux publics, qu'elle ne soit confiée à des cliniques clandestines ou autres. Ça, je pense qu'il y a un consensus, même si je vais contre mes croyances religieuses. Mais bon, principe de réalité. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train de célébrer ça. C'est un mal nécessaire, c'est comme aller aux toilettes. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sort pas dans les médias en disant oh, regardez, j'étais aux toilettes. Non, non, on fait ça en cachette, on fait ça discrètement, on fait ça honteusement. Il faut avoir honte de l'IVG. L'IVG est l'ultime recours parce qu'il y a X, Y manière la contraception est très développée, elle est gratuite et elle est extrêmement fiable. Donc, il n'y a aucune gloire à tirer de l'IVG. Je vous rappelle que le bébé, l'embryon, a un cœur qui bat dès la 6e semaine, 1 mois et demi après la conception. La vie commence dès la fécondation. Alors, on peut toujours me dire, oui, non, la vie commence à 9 mois, la vie commence après la naissance. Eh bien, je vous renvoie vers vos contradictions. Nous sommes en train de chercher des traces de vie sur Mars, et une petite bactérie unicellulaire nous suffit pour dire il y a la vie à Mars, il y a la vie extraterrestre. Donc je pense qu'un embryon humain a la même dignité, je n'ai pas dit supérieure, juste la même, a la même dignité qu'une bactérie extraterrestre. D'accord? Donc non, la vie existe depuis la fécondation et le cœur bat depuis 6 semaines. Que faut-il de plus pour montrer qu'on a affaire à un être humain? Donc il n'y a aucune espèce de gloire à retirer de ça. On nous dit le droit des femmes à disposer d'eux-mêmes, mais c'est une blague. Je suis vraiment peiné de voir des gens intelligents répéter cet argument à l'envi. Mon corps ne m'appartient pas, sinon moi demain je vais essayer de vendre mon rein. J'ai pas le droit de vendre mon rein, mais je pourrais le vendre. Si vous me dites que mon corps m'appartient, écoutez, je vais le vendre et prendre de l'argent, pourquoi pas? Mon corps m'appartient, c'est une blague. Est-ce que je peux aller me dérober à la guerre qui va venir là, avec la Russie quand il y a une mobilisation? Est-ce que les hommes se dérobent? Les hommes en âge valide, en âge de combattre et en conditions valides, n'ont pas le droit de se dérober, ça s'appelle la désertion. Il y a de la prison pour ça, prison et amende. Mon corps m'appartient, ben, j'aurais aimé que ce principe soit appliqué pendant le Covid, où on m'a piqué malgré moi, où on m'a obligé de rester à la maison, en confinement malgré moi. Là, pour le coup, mon corps ne m'appartient pas. Mon corps m'appartient très bien, et l'embryon, son corps lui appartient. De quel droit est-ce que la mère peut disposer du corps de l'embryon? La mère est une porteuse. La mère c'est l'hôte. La mère, elle accueille. La mère n'est pas le bébé. Il y a deux individus ici. Et nous broyons systématiquement le droit à la vie de l'individu qui est ici, qui est l'embryon. Le droit à disposer de mon corps, bah, très bien. Bah, écoutez, l'embryon, lui aussi, a le droit de disposer de son corps. S'il veut se suicider plus tard, après la naissance, bah écoutez, son problème. Mais ce n'est pas à moi de le tuer. Vous vous rendez compte de l'ineptie de cet argument qui est l'argument principal? Alors on nous dit, oui, le viol. Attendez, il y a 250 000 IVG en France par an. S'il y avait 250 000 viols par an en France qui mènent à des grossesses, nous avons un énorme problème. Là, c'est pas le problème, c'est pas l'IVG. Le problème, c'est la police et la justice. Il faut dissuader les violeurs. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse supporter sur l'embryon, sur la vie, les erreurs crasses de notre justice et de notre police qui n'arrivent pas à dissuader, à emprisonner les violeurs? Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, ces cas-là de viol, tout ça, c'est déjà pris en compte par la loi actuelle. Moi, je suis contre le fait qu'on en rajoute. Et pourquoi je suis contre ça? C'est la deuxième partie de la vidéo.
est la plus importante, me semble-t-il. Parce que on a tué la France. On est en train de tuer, je pense que là on l'a tué. Parce que la France, c'est la fille aînée de l'Église. Là, on est complètement sorti du christianisme, c'est fini. Terminé. On a tout simplement. C'est pour ça que tous les fanatiques d'extrême gauche, parce que ce sont des fanatiques, ces fanatiques d'extrême gauche qui ont fait cette loi, qui l'ont vendue au mou, et pour pas dire autre chose, de la droite et de la gauche et du centre, ces fanatiques d'extrême gauche, ils ont un programme qui est de déchristianiser la France. Là, c'est terminé. Terminé. Hein. C'est pour ça qu'ils veulent le mettre dans la Constitution, parce que la Constitution de la France, c'est la Bible de la République. Il faut bien voir les symboles. Il faut vraiment être niais et naïf et pas dire autre chose pour ne pas voir les symboles. Ces gens-là, ils voient les symboles. C'est pour ça qu'ils ne les enseignent pas à vos enfants à l'école. C'est pour ça que l'extrême gauche à l'école, l'extrême gauche dirige l'école. Le ministre a une fonction décorative. L'extrême gauche dirige l'école via les syndicats et les commissions des programmes. Ces gens-là, ils privent vos enfants des symboles. Parce que comme ça leur permet d'avoir carte blanche pour les manipuler. La Constitution de la France, c'est la Bible de la France. Et dedans, c'est une Bible anti-catholique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'inverse, à revers des enseignements chrétiens. C'est une rupture dans l'identité française. Et vous avez besoin de votre identité. Vous n'en auriez pas besoin, à la limite, pourquoi pas. Mais votre identité, c'est votre sang. Est-ce que vous pouvez vivre sans votre sang? Est-ce que vous pouvez vous priver de la vitamine D? Non, vous allez avoir je sais pas quoi, une anémie, vous allez mourir. Mais c'est la même chose. Sans identité, vous allez mourir. Vous allez devenir un peuple déchu de plus. Il n'y a aucune libération là-dedans. Et encore, moi je suis un libéral, je ne suis pas très religieux, mais j'examine la nation comme un corps, comme dans de la biologie. On vous prive de votre sang, vous allez crever. Deuxième chose, sortie de l'histoire. C'est quoi ce peuple qui célèbre sa stérilité? Les peuples, quand ils sont en bonne santé, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en accroissement démographique, en accroissement géographique. Nous, on a une natalité à 1,6, 1,7, je ne sais plus. On a un déficit de natalité au point que les retraites sont en danger. On a 750 zones de non-droit, c'est-à-dire que nous sommes envahis. Et là, on en rajoute, on dit on ne veut pas d'enfants. On ne veut pas d'enfants. C'est la sortie de l'histoire. Là, pour sortir un peuple de l'histoire, il y a deux manières, trois manières. Le droguer, c'est ce qu'ont essayé de faire les Anglais et un peu les Français au 19e siècle avec les Chinois, les guerres de l'opium, on voulait les shooter à l'opium. Deuxième chose, l'envahir et le génocider. C'est ce qui a été essayé de faire ce que les Russes ont essayé de faire à un moment en Tchétchénie. C'est ce qu'on a essayé de faire en Pologne à un moment. Les grandes puissances ont pris la Pologne, l'ont découpé, tout ça. Et la troisième méthode, c'est de le convaincre de ne pas se reproduire. C'est ce qui arrive. Le peuple français sort de l'histoire. Dans 20 ans, 30 ans, les naissances que vous n'avez pas fait maintenant, ce sera des immigrés, en général musulmans. Vous serez un pays musulman et africain dans 20-30 ans. Et là, j'aimerais bien voir, moi, les grandes passionnariats en toc de l'extrême gauche ou même de la Macronie venir tenir tête aux 200 députés musulmans africains que vous allez voir dans l'Assemblée nationale et leur dire on veut l'avortement. Cette loi sur l'avortement, elle a 10 ans, 20 ans devant elle. Ses jours sont comptés. Elle est née morte, elle est avortée. Je l'assume. Ce qui a été fait au Congrès à Versailles est un avortement. C'est une loi avortée. Dans 20 ans, l'équilibre politique, parce qu'il est lié à la démographie, l'équilibre politique français dictera l'inverse de ça. Et moi, je ne pleurerai pas, parce que je vous avais prévenu. Nous vous avons prévenu. Sortie de l'histoire, sortie de la chrétienté, sortie de la vie. C'est quoi cette classe politique et cette opinion publique? Parce que ce n'est pas une dictature. C'est quoi cette classe politique passionnée par la mort? L'euthanasie, le confinement. Le confinement, c'est la tombe. On te met dans un cercueil, on t'enferme. On te donne un peu à manger. Qu'est-ce que c'est que le confinement? C'est l'enterrer vivant. Moi, je suis contre les prisons. Je ne dis pas qu'il faut les fermer autres, mais la prison, c'est horrible. Pourquoi c'est horrible? Parce que l'enfermement, la solitude, la solitaire, le manque de vitamine D, la prison est une torture. Eh bien nous, on se l'impose parce que la prison, c'est une mort à petit feu. Nous, on fait ça. L'euthanasie, j'en ai parlé. Le culte de l'avortement. Enfin, il faut voir ce que c'est que l'avortement. Parce que ce n'est pas un truc technique. L'avortement, c'est l'arrachage par des pinces de ce qu'il y a dans l'utérus. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible.
Et ça, vous nous dites que c'est un droit de l'homme, mais gardez-les, vos droits de l'homme. Conclusion, je vous le promets. Mettez-vous à la place aujourd'hui d'un musulman de France. Hein, il en arrive 300 000 par an. Parce qu'on nous dit qu'il y a 400 000 arrivées en France par an. Je suis Baudor qu'on est à 70% de musulmans. Allez, 300 000. Vous lui dites ça. Vous croyez qu'il a la moindre envie de s'assimiler? Non, pardon, de s'intégrer. L'assimilation, j'en parle même pas. Vous donnez une image hideuse de vous-même. Alors, je n'excuse pas les abrutis qui brûlent des voitures ou qui agressent les gens dans le métro. Ceux-là, si ça ne tenait qu'à moi, le bagne. Cayenne, Rouvray, Cayenne. Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, hein, ça donnera une nouvelle vocation. Mayotte, renvoyez-les à Mayotte. Mayotte, balancez-les à Mayotte. Vous avez tout mon... Je suis avec vous. Je paierai même un impôt spécial pour ça, pour vous dire en quoi ça me motive, à quel point je suis motivé. Mais voilà, vous avez des gens qui, de bonne foi, se posent la question, est-ce que je reste marocain, tunisien, algérien, sénégalais, ou est-ce que je me francise? Je suis désolé quand tu vois que la France célèbre l'avortement au point de le mettre au cœur de sa Bible républicaine, eh bien tu dis non. Deuxième point, mettez-vous dans la peau d'un musulman, mettez-vous dans la peau d'une Iranienne, parce que là, je sais que la gauche adore les Iraniennes. Hein. Elle adore les Iraniennes. Hein. Bon, ce sont des femmes en général très jolies, mais elle les adore pourquoi? Parce que c'est tellement loin que ça les dispense de voir leurs contradictions. Parce qu'ils ne parlent pas des Marocaines ou des Algériens ou des Tunisiennes, la gauche. Parce que là, elles sont chez eux, dans les banlieues, et elles sont livrées aux islamistes. Là, pour le coup, non. Là, on se tait, on laisse prospérer le voile, la abaya. Quand Attal fait son job et interdit la abaya dans l'école, on dit non, c'est pas possible. Par contre, les Iraniennes, c'est tellement loin. Elles sont victimes d'un blocus, le pays est fermé à clé à double tour. On ne risque pas d'avoir une Iranienne dans sa vie. De voir une Iranienne dans sa vie quand on est de gauche, de Paris 7e arrondissement ou de LFI. Non. Donc, la gauche adore les Iraniennes. Ah, les pauvres Iraniennes, les mollahs, le patriarcat. Attends, tu es iranienne. Tu es prise par, tu as affaire à la police religieuse iranienne. Tu vas leur dire les droits de l'homme. Ils vont te dire, mais ma grande, ma chérie, les droits de l'homme, c'est l'avortement. Tes droits de l'homme à toi, ça aboutit à l'avortement. Aujourd'hui, tu veux la démocratie. Demain, tu vas nous mettre l'avortement dans la constitution iranienne. Non, merci. Vous voyez le mal que la France vient de faire aux droits de l'homme. Vous voyez le mal. Vous m'avez compris. Vous avez donné à tous les fanatiques du monde, à tous les gens qui détestent l'humanité et l'humanisme, vous leur avez donné sur un plateau en argent un argument béton. Qu'est-ce que moi je vais dire à un islamiste avec mes droits de l'homme? Il va dire, mais mon gars, ferme ta gueule. Tu vas nous mettre l'avortement dans la Constitution. C'est fini, c'est fini. Enfin, ce n'est jamais fini. C'est jamais fini. À nous d'inventer d'autres arguments, mais c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, la France a tué les droits de l'homme hier, lundi, 5 mars, 4 mars, elle l'a tué. La France, elle a tué les droits de l'homme. Elle les a tués à sa manière, hein, indirecte, parce que ce sont des femmes qui ont fait ça. Hein. Ce sont des femmes qui ont voulu ça. Vous avez vu hein, les photos, tout ça, hein, les couloirs de Versailles, les femmes en pâment, voilà, les précieuses ridicules. Donc ça a été fait, la violence féminine n'est pas la même que masculine. Nous, les hommes, on balance des canons et des missiles. Là, les femmes, c'est une cruauté tout aussi équivalente, mais elle est plus indirecte. Voilà. Dans la Constitution, au nom du bien, voilà. On a tué les droits de l'homme. Mais écoutez, moi, très sincèrement, deuxième divorce avec la France. Je sais que la France vaut plus que ça. La France vaut mieux que ça. La France, c'est Sainte-Thérèse de Lisieux. Ça, c'est une Française. Ça, c'est la France que j'aime. D'accord? La France, c'est, j'allais dire, c'est De Gaulle. Pas seulement De Gaulle. Ce sont des gens qui ont, comme Mendes France, comme Napoléon, le Second Empire, Napoléon III. Ce sont des gens qui ont vu la vie en danger, qui l'ont défendue. De Gaulle a vu la flamme de la France s'éteindre. Il a dit non. Napoléon III, il a amené votre flamme française, la vie française, jusqu'au Mexique. Là, on vient de fêter l'anniversaire de Cameron, une localité mexicaine perdue dans le centre du Mexique, où des légionnaires, je sais pas, une centaine, je ne me rappelle plus, ont été encerclés par des centaines et des milliers d'hommes. Ils ont tenu plusieurs heures, sinon plusieurs jours. Et ils se sont rendus, évidemment, mais en posant leurs conditions. Vous vous rendez compte? Normalement, quand tu capitules, tu fermes ta gueule. Non, eux, ils ont capitulé en posant leurs conditions. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la France, la vie.
la vigueur. Ma France, c'est Brigitte Bardot, belle femme. Vous voyez ce que je veux dire? Ma France, c'est Romy Schneider. Ma France, c'est Dalida. C'est ça un pays. La France est une femme bon sang. Je lis dans mon cours L'identité française qui est sorti il y a quelques jours. Vous tapez idrissrali.com, barre de fraction, identité, sans le et, accent, sans l'accent sur le et. L'accent aigu, c'est ça qu'il faut dire, l'accent, voilà. La France est une femme. La France est une femme. Ce pays féminin, ça ne s'explique même pas. Croyez-moi sur parole, la France est une femme. Les États-Unis sont un homme, un jeune homme. D'où les guerres, d'où les impulsions, un peu d'agressivité, d'où aussi l'excellent dynamisme. Il faut être un jeune homme pour aller chasser les Sioux ou les Apaches. Il faut être un jeune homme pour aller conquérir Hawaï. Il faut être un jeune homme pour aller faire la Silicon Valley. T'es pas gagné. Il faut être un jeune homme pour aller faire le gaz de schiste. T'es pas gagné non plus. La France est une femme. Ce pays est féminin. Et tant mieux, on ne va pas changer. Mais là, nous avons affaire à une femme qui est en train de se couper les trompes. Mais quelle monstruosité, bon sang, vous vous rendez compte de la monstruosité que c'est? Enfin, j'espère que je transmets quelque chose d'utile et d'intelligible, parce que là, l'émotion est là, j'essaie de produire un discours qui se tient. Voilà, si vous trouvez que ce discours se tient, n'hésitez pas à le partager et à cliquer sur like et allez bien sûr garder le cours. À bientôt.